rwandaise. Raif Badawi est toujours en prison en Arabie Saoudite. Il a été condamné à 1000 coups de fouet pour apostasie et insulte à l'islam. Réfugié au Canada, son épouse Ensaf Haïdar est de passage à Paris. Elle proteste contre la venue en France demain d'un ancien ministre saoudien, pas n'importe lequel, celui qui a permis la sentence contre son mari. Bonsoir Ensaf Haïdar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vivez en exil à Sherbrooke au Québec, au Canada. À vos côtés, Zineb El Razoui qui vous soutient. Vous êtes journaliste. Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue. Vous avez notamment travaillé à Charlie Hebdo. Et on va commencer avec vous, Ensaf Haïdar. Tout simplement, est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui de votre mari, plus de 7 ans après son incarcération? Non, je n'ai pas des nouvelles de son dossier, mais les nouvelles de Raif personnelles, c'est Raif, il appelle un appel régulier, une fois, 2 fois par semaine. Vous parlez avec lui au téléphone? Oui, c'est lui, il appelle. Il a le droit de vous appeler? Oui, un téléphone public, dans une prison. Il parle, ça dépend, des fois, 2 fois ou une fois par semaine. Ça dépend des morales. Comment il est traité dans cette prison? Quelles sont ses conditions de détention? Bien sûr, maintenant pour Raif, ça serait très difficile parce que ça fait 7 ans maintenant, son histoire, il ne bouge pas. 7 ans, mes enfants, ils sont grandis. Raif est toujours loin de ses enfants, il ne connaît pas ses enfants maintenant. J'ai parti à l'Arabie Saoudite, mes enfants ils sont enfants maintenant. C'est les dernières photos. Ouais. Après, avant parti, et maintenant mes enfants, Najwa, 16 ans, 15 ans, 12 ans, c'est pour Raif, ça rend très difficile pour lui et pour toutes les jeunesses de ses enfants. Est-ce qu'il vous pose des questions, vos enfants, et que leur dites-vous? Bien sûr, mes enfants maintenant, ils sont grandis, ils sont adolescents, ils posent beaucoup de questions, ils comprennent aussi beaucoup de choses. C'est pas comme avant, maintenant c'est l'Internet. Twitter, Facebook, ils suivent toutes. Ouais. Ils comprennent plus qu'avant. Vous vous battez depuis plus de 7 ans donc pour obtenir la libération de votre mari. Est-ce que vous avez le soutien du gouvernement canadien, pays dans lequel vous vivez? Le soutien du Canada, pas vraiment, parce que jusqu'à maintenant, les fédérales, ils ne font rien pour Raif. Et maintenant, c'est l'élection des... On a maintenant, ça fait 5 ans, on a au Québec. Jusqu'à maintenant, l'histoire, c'est les mêmes choses. Même les petites choses, j'ai demandé à M. Trudeau pour les citoyennetés, pour aider, peut-être pour son moral, pour son espoir. Mais... il n'y a pas de concret, pas de geste concret, dites-vous, d'Ottawa. Zineb, peut-être une question sur cet homme qui vient demain en France. C'est pour ça que vous êtes là aussi toutes les deux aujourd'hui. Il a été ministre de la Justice. C'est lui qui a prononcé la sentence. Qui est-il au juste? Alors, Mohamed Abdelkarim Al-Aissa est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui est en réalité saoudienne. C'est même un organe diplomatique saoudien de premier plan, qui est l'organe central qui a propagé l'idéologie wahhabite dans le monde depuis sa création en 1962 sous le roi Faisal. Monsieur Al-Aissa a été ministre de la Justice jusqu'en février 2012 et ensuite il est devenu chef du pouvoir judiciaire pendant quelques années et Raif a été condamné en juin 2012. Donc le jugement barbare à 1000 coups de fouet, à 10 ans de prison auquel a été condamné Raif, c'est un jugement qui est forcément passé entre les mains de ce monsieur. Alors on le précisait, c'est très important, cet homme ne vient pas en visite officielle en France, il n'est pas reçu par les autorités françaises, il vient à titre privé en tant que secrétaire général de l'organisation saoudienne de la Ligue islamique mondiale. Il est à Paris pour rencontrer plusieurs responsables religieux français. Vous demandez-vous à la France de ne pas le recevoir? Pouvait-elle le faire? Alors, au début, cette conférence était annoncée quand même avec un discours d'ouverture du président de la République et un discours de clôture du Premier ministre, qui apparemment n'avait pas réellement donné leur accord. Elle est organisée par la Fondation de l'Islam de France, présidée par M. Raleb Bencher. Et dans cette fondation siègent quand même 3 ministères français, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Donc nous, on se demande à quel point la République finalement adoube la visite d'un tel personnage en France. Et nous avons décidé de faire venir Ensaf pour dire que la République se serait honorée à inviter Ensaf plutôt que le bourreau et le geôlier de son époux. Ensaf Haïdar,
peut-être réagir. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de voir cet homme venir en France librement? Et Raif est en prison, pourquoi? Et Raif a demandé dans son blog pour les libertés des consciences, les libertés des femmes. Il a d'ailleurs eu le prix Sakharov pour la liberté de conscience, décerné par le Parlement européen, le prix Sakharov. L'année 2015. Et maintenant, Raif, toutes les choses, Raif il parlait de son blog. Et maintenant, c'est en application dans l'Arabie Saoudite. Et pourquoi maintenant Mohamed El Issa il vient ici pour parler de l'islam, la paix et les tolérances des religions. Et Raif a un cas en prison. Puis ça, c'est peut-être... Est-ce que vous attendez un soutien des autorités françaises dans ce dossier? Jusqu'à maintenant, gouvernement, non. Comment on dit? Fondation, oui. Mais gouvernement, jusqu'à maintenant, je trouve Vous ne croyez pas en une décision politique de la France pour vous aider? Je demande, ça fait longtemps, j'ai demandé à M. Macron pour, il y a 12 ans, je viens ici pour demander à M. Macron pour parler avec l'Arabie Saoudite pour libérer Raif. Et jusqu'à maintenant, je ne trouve pas même l'année passée aussi, j'étais là. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas des réponses. Emmanuel Macron l'a souvent dit, je me tourne vers vous, il le répète, que ce soit sur la Chine ou d'autres pays, qu'il n'a pas de leçon à donner sur la question des droits humains, même s'il l'aborde à sa manière. Pourquoi, à votre avis, il est difficile d'affronter l'Arabie Saoudite pour ses richesses, pour le pétrole? On sait qu'il y a un contexte aujourd'hui international très compliqué, avec notamment cette attaque de drone qui a visé le cœur de l'Arabie Saoudite, avec des sites de production de pétrole. Bien, d'abord, ce que vous dites est vrai. Et deuxièmement, moi, je pense que si la France n'a plus de leçons à donner sur les droits de l'homme, elle n'est plus la France. Et aujourd'hui, il se passe même l'inverse. Nous avons un monsieur qui est à la tête d'un régime qui coupe les têtes des apostats, qui réprime la liberté de conscience et de culte, puisque les églises et les synagogues sont interdites en Arabie Saoudite. Ce monsieur vient nous donner, à nous, en France, des leçons de paix et de tolérance. Alors, nous, notre message, il est très clair. Nous lui disons, appliquez-les chez vous, monsieur Al Issa. Et c'est un allié des États-Unis. Bien sûr, mais que ne peuvent pas acheter les pétrodollars aujourd'hui dans le monde. Et nous, en tout cas, nous appelons les autorités françaises à préserver l'honneur de la France et sa position historique et son tropisme de toujours pour les droits de l'homme, et en lui disant qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une grande nation, que la France n'est pas à vendre, et encore moins à l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Zineb El Razoui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Ensa Faïdar d'être venue sur notre plateau. Donc je rappelle que vous êtes exilée à Sherbrooke au Québec, au Canada, et que votre mari Raif Badawi est emprisonné depuis plus de 7 ans en Arabie Saoudite. Merci à vous, merci à toutes les deux. Les cours du pétrole, justement, s'envolent après cette attaque de drone sur 2 sites majeurs de Saoudi.